Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la politique et davantage une formation politique, le Social Democratic Front au devant de la scène depuis pratiquement normal le vécu dans le parti du chairman John Frondi depuis toute élection organisée au Cap, transition probable politique au Cameroun. L'annonce faite par le patron du Social Democratic Front, pratiquement 2 camps, ce sont un choix aussi, député du Vouri Centre et Manoka pour le compte du SDF et un autre camp pour la circonscription du Vouri Est, mais aussi président depuis ce temps et aujourd'hui, c'est l'honorable Joshua aussi de la circonscription. L'annonce a été faite et celle-ci a été saluée, faut-il le rappeler, par une situation qui jette davantage le pavé dans la mare. Y a-t-il véritablement péril en demeure au sein du SOCH par les acteurs de cette réunion extraordinaire du SDF? Bien évidemment, le tour de la question, je rappelle, l'émission se veut être un LTM TV officiel, ce sont nos différents codes d'accès et avec vous, nous ferons bonsoir, bienvenue dans quelques instants, la présentation du panel qui nous accompagnera ce soir. Revenons sur le PSDF, le parti de John Frondi, un parti qui aura 31 ans. Le cycle national, il compte à peine 5 députés nationaux. Pourtant, le parti, dans les années de Brest, 90, peut-on comprendre aujourd'hui la scission, mieux le schisme qui est peut-être en cours, programme tout au clair sur le représentant du Rassemblement démocratique du peuple, Zanzan, c'est son nom. Bonsoir à vous, Charlie. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à la... C'est lancé actuellement depuis une semaine dans l'opération de validation des sommets politiques. Le RDPC doit avoir à peu près le nombre de militants et qu'il a dans ses différentes structures, les 367 sections. Et le RDPC est une opération de charme de recruter de nouveaux militants qui, entre-temps, ont eu la majorité légale. Et ceux qui sont arrivés dans les nouvelles structures et de plus en plus embrasser territorialement la configuration du pays. En clair, on voudrait que dans un arrondissement comme dans la deuxième, qui a 33 quartiers, qu'on ait 33 sections, 33 sous-sections, parce qu'actuellement nous en avons 20, on doit épouser toutes les configurations territoriales du Cameroun. Le RDPC se porte très bien et c'est plutôt le RDPC qui fait son 36e anniversaire le 24 mars demain et non le SIF. Sur le RDPC. Je parle du 26 mars, 26 mai 2021. Le RDPC c'est demain. On aura le 4 mars. On fera peut-être le point d'anniversaire par avance, par anticipation. On fera peut-être le point du renouveau une fois de plus dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde avec les invités de ce mercredi. Autre acteur politique à nous accompagner, il nous vient du NMP, le nouveau mouvement populaire, Bertrand Tatchinda. C'est ce nom, il est avec nous ce soir encore. Bertrand, bonsoir. Merci de cette amitié que vous faites à ce programme. Bonsoir, M. Moutomé. Merci de m'avoir invité. Un grand bonsoir à M. Charles Elinzan et à l'aîné M. Elimbi que vous allez présenter. Actualité rapide, M. Moutomé. Je tiens à saluer l'armée du Cameroun qui est engagée sur beaucoup de fronts. Nous avons perdu 3 hommes en territoire nigérien. C'est embêtant. C'est-à-dire que c'est une grande république fédérale très riche. On nous dit véritablement que c'est le bonheur. Nos militaires ont été obligés, envoyés par la haute hiérarchie, de porter main forte à cette république fédérale. On a perdu 3 éléments. Il faut saluer le génie militaire, les sapeurs-pompiers, le personnel de santé militaire au chevet de la Guinée équatoriale. Le bataillon militaire au chevet de la Centrafrique avec des instructeurs de police et de gendarmerie. C'est aussi ça un grand pays, c'est-à-dire savoir se mettre au service des frères quand ils ont des problèmes. Donc je salue l'armée du Cameroun, nous sommes fiers d'elle et puis nous sommes fiers de son chef suprême. Le président Paul Biya. Ben ouais, c'est le chef suprême de l'armée. Merci beaucoup. Vous avez soupçonné qui est un président élu? Je ne parle pas de président élu. Vous savez très bien que ce n'est pas de notre coutume d'évoquer la question du président élu. Abel Imbilobé est également là ce soir. C'est notre consultant sur Tout au clair. Abel, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Merci de me permettre d'être encore là. Bertrand Tatchinda a eu le doigté de dire des mots aimables à l'endroit de notre armée.
et je m'apprêtais à le faire. Je ne vais donc pas prendre le temps de renouveler mon attachement à l'idée que le déploiement de l'armée dans la région du Nord-Ouest et dans toute la frontière avec le Nigeria où sévissent des bandes armées sécessionnistes du côté du Nigeria également, eh bien, l'armée avait de bonnes raisons d'être déployée. Tout le monde, je pense que le débat est en train d'être circonscrit et gagné par nous qui avons souhaité qu'on déploie l'armée. Mais je voudrais adresser mes condoléances à la famille de la veuve Mboum que nous allons inhumer vendredi à 88 ans. Vous savez que la Bible dit que notre durée de vie c'est 70 ans. Donc tous ceux qui vont au-delà ont reçu la grâce finalement. Et tous ceux qui sont vivants, comme le président Biya, monsieur Monseigneur Difendi, c'est des gens à qui Dieu est en train de faire cadeau. Donc ils sont des hommes exceptionnels, ils sont des gens de longévité. Et Madame Veuve Mboum en a été une. Parce que partir à 88 ans, c'est quand même beaucoup et c'est bien. Je voudrais adresser mes condoléances à sa famille. Ce n'est pas habituel que je fasse ce genre de digression. Merci beaucoup Abel Imbelobé pour cette digression. Mais je rappelle que le Sieur Boum est un fidèle téléspectateur de notre émission Tout au clair. Il a d'ailleurs tenu à apporter des précisions autour de cette information. Merci. Bonne continuation à cette famille qui tout de même et reçoit également notre forte compassion dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Je rappelle que nous aurons également deux autres acteurs politiques dans le cadre de cette émission de ce soir, de Tout au clair. Ils sont deux militants du Social Democratic Front, cette formation politique au cœur de l'actualité au Cameroun, davantage peut-être une querelle qui annonce la division ou la scission du SDF en deux factions, mais on n'en est pas encore là. On aura les précisions des militants de cette formation politique. Et parmi ces militants ce soir, Mathurin Biol, qui est du SDF. Mathurin, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomer, bonsoir à vos invités et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci à vous de nous faire l'amitié de nous accompagner dans le cadre de cette émission ce soir. Nous aurons certainement le point ou le temps de faire le point de ce qui ne va pas au sein du SDF avec vous, mais également avec un autre acteur du Social Democratic Front qui est également sur ce plateau. Je rappelle que la thématique porte essentiellement sur cette querelle qui existe entre, d'une part, l'honorable Joshua aussi, et d'autre part, l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Les deux sont des hauts responsables de cette formation politique. L'un est premier vice-président national du SDF et l'autre est le président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Mais depuis quelque temps, ces deux acteurs politiques qui partagent des places à l'Assemblée nationale ne sont plus en odeur de sainteté. Pourtant, on les avait vus très proches l'un l'autre durant la présidentielle en 2018. Un autre acteur qui nous accompagne ce soir, c'est précisément le responsable en chef de la communication pour le littoral du SDF, Xavier Bellemé. Anan est avec nous ce soir. Xavier, bonsoir. Bonsoir mon cher Frédéric. Merci de nous faire l'amitié, l'honneur d'être avec nous. C'est plutôt nous que vous remercions de nous permettre de venir parler de notre parti sur ce plateau. J'espère qu'on va parler sur ce plateau avec emphase, avec éthique, avec responsabilité. Et je voudrais, s'il vous plaît, implorer la diligence des uns et des autres lorsque vous prenez la parole, que chacun respecte son temps de parole précisément et évitons de nous engueuler ou de nous quereller sur le plateau. Nous sommes là pour mieux informer les téléspectateurs qui, eux, ont besoin de savoir ce qui se passe au sein du SDF et, au finish, nous pourrons chacun et chacune se faire une idée précise de ce qui se passe au sein du SDF. Alors, vous allez permettre que nous puissions ouvrir avec M. Elim le consultant, avant d'avoir les avis des acteurs de terrain de cette formation politique. Abel, de votre point de vue, que se passe actuellement au sein de cette formation politique de l'opposition, le SDF? Je l'ai dit à vos collègues qui sont venus prendre mes avis sur
les événements du pays ces derniers jours, nous sommes en train d'assister à une espèce de bal des fossoyeurs. D'abord, c'est des gens qui ont été main dans la main pour entraîner le SDF dans les fonds baptismaux où il se trouve aujourd'hui. Parce que quand un parti part de 43 députés à 5 députés, quand il part de 70 mairies qu'il contrôlait en 97 à moins d'une vingtaine aujourd'hui, ce parti se porte mal. Et les querelles qui surgissent aujourd'hui viennent le confirmer. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur ce que j'avais déjà dit il y a quelques jours lorsque notre représentant du SDF était ici et essayait de nous dire que les querelles qu'il y a dans le SDF étaient des signes de vitalité. Comme si quand les gens se déchirent dans une famille politique, c'est ça qu'on appelle la vitalité. C'est à se demander finalement qu'est-ce que c'est que la bonne santé d'une organisation. C'est des batailles de chiffonniers, c'est des actes de coup d'État que des gens organisent les uns contre les autres. J'ai dit tout à l'heure le bal des fossoyeurs parce que ces deux personnes qui se déchirent aujourd'hui sont réputées être des personnes qui ont travaillé main dans la main pour mettre en œuvre à l'intérieur du SDF une politique de la terre brûlée qui a consisté à liquider de nombreux cadres, que ce soit à Songani comme secrétaire général, que ce soit Moukourim Lema, et bien plus récemment Madame Elisabeth Tamanjon, Kawala et bien d'autres. Ce sont ces deux personnages-là qui ont été des chevilles ouvrières de la perte en ressources humaines du SDF d'un grand nombre de personnes. Et qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'arbitrer des querelles entre les deux, cela montre que la politique du clientélisme que ces gens ont installé, et vous allez le voir tout à l'heure dans ce plateau, parce que vous avez deux personnes qui sont chacune client d'un camp, eh bien, vous verrez que cette politique-là a fait du mal au SDF. Et elle continue de faire du mal. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire la vérité. Parce que la vérité est que si nous parlons du SDF que moi j'ai connu et que j'ai laissé, et dans lequel j'ai gravi tous les échelons jusqu'à être membre du comité exécutif national, eh bien, dans ce SDF-là que j'ai laissé, monsieur aussi ne peut pas être sanctionné par un comité exécutif régional. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. D'accord. Dans ce SDF que j'ai laissé, monsieur aussi, quand je partais, n'était pas membre du comité exécutif régional du littoral. Il n'est pas membre du comité exécutif d'une circonscription dans le littoral, sauf si les choses ont changé. Vu comme cela, si monsieur aussi a des problèmes disciplinaires à affronter, c'est l'organe dans lequel il milite et où il est en fonction qui est habilité à le sanctionner. Cet organe, c'est le comité exécutif national dont il est membre. Et le comité exécutif national vient de siéger. Il n'a pas sanctionné monsieur aussi. Il a pris une position qui est une position qui ne signifie rien du tout, qui montre très bien que le président du comité exécution, face au problème qui était posé, de lui demander d'aller retirer sa signature dans un document qui est déjà parti, alors que tout le Cameroun reconnaît que aussi a bien fait en tant que député de la nation
de prendre une position. A pris une position, elle peut ne pas plaire à 2 ou 3 individus à l'intérieur du SDF, nation camerounaise. Et cette nation, si elle est agressée ici ou là, aussi partout où il se trouve, a qualité à dire quels sont les intérêts du peuple camerounais. D'accord, merci beaucoup. Comme cela, le comité exécutif national ne l'a pas sanctionné. On lui a demandé quelque chose qui signifie aller retirer sa signature. Tout le monde sait qu'il ne peut pas la retirer. Et puis... alors tout le monde sait qu'il ne peut déjà pas la retirer. Et une fois que le comité exécutif n'a aucune résolution disciplinaire à l'endroit de Ossi, ce n'est pas un comité de rang inférieur dont il n'est pas membre qui peut se prévaloir de la qualité de le sanctionner. Aujourd'hui, on est donc dans cette impasse. Le comité exécutif national s'est tenu sous la présidence du chairman John Frondi. C'était le 13 à Yaoundé. Et quelques jours plus tard, un comité régional s'est tenu, conduit par le président régional, l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui, au sorti, a pris la résolution, avec les autres membres qui étaient à cette concertation, de sanctionner l'honorable Joshua aussi, hiérarchique. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que c'est la bonne question. Parce qu'en réalité, on est là dans le cadre des manœuvres, n'est-ce pas? Des manœuvres d'un camarade, n'est-ce pas? Député, et qui essaye de mettre hors course un des futurs grands, n'est-ce pas, concurrents à la présidence du parti, après que le chairman ait déclaré qu'il ne sera pas candidat lors du prochain congrès. Donc je pense que ce sont des manœuvres. Et moi je le dis, ces manœuvres-là, elles sont normales quand elles se passent de façon saine, mais quand elles sont malsaines, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment condamnable. Et je dis, il n'y a pas eu un comité extraordinaire régional ici au littoral. Il y a un document qui s'est passé. Il y a eu un comité, il y a eu une convocation faite par l'honorable Jean-Michel Nithieu. Nous avons reçu copie de la convocation de ce comité régional extraordinaire. Tout à fait. À Douala. Je dis donc que ce qui s'est passé là, c'est tout simplement un non-événement, c'est une sorte de mascarade quand un individu, n'est-ce pas, convie des gens, je veux dire un camarade convie des gens dans son domicile, hein, et qu'il les amène à poser une action qui n'est pas du tout recommandable pour l'esprit du grand parti que nous essayons de construire. Je me dis tout simplement que c'est une manœuvre. L'honorable Jean-Michel Nithieu a décidé de mettre sur la balance son avenir politique et d'un côté le vice-président du aussi. C'est-à-dire qu'il a dit, je l'ai suivi dans une autre chaîne de télévision, où il disait que le chairman John Frondi, il m'écoute en ce moment, il sera donc obligé de choisir entre Joshua aussi et les militants du SDF de la région du littoral. Ça veut dire clairement que il a mis sur la balance son avenir politique en tant que président de la région SDF du littoral, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont avec lui. Et de l'autre côté, il a mis le vice-président aussi. Il demande donc à John Frondi, ou bien demande au comité exécutif national de choisir. Soit il choisit, le comité exécutif national choisit le vice-président Joshua aussi, et perd du coup, n'est-ce pas, toute la région du littoral. Soit le comité exécutif national choisit, n'est-ce pas, les militants de la région du littoral dont il se réclame, le président, et perd le vice-président Joshua aussi. On ne construit pas un parti comme ça. Un parti qu'on veut grand, un parti qui est un parti de pouvoir. On ne le construit pas comme ça en faisant du chantage au président qui à 80 ans veut prendre sa retraite. Tu viens lui faire du chantage, tu lui dis qu'il doit choisir entre son premier vice-président et les militants de la région du littoral, que tu ne contrôles d'ailleurs pas entièrement, puisque le responsable SDF, n'est-ce pas, le maire SDF de nous, n'est-ce pas, j'oublie son nom, voilà, Wambo, il a l'ambition également de devenir président de la région du littoral. Ça veut dire que l'honorable Jean-Michel Nithieu ne peut pas penser qu'il détient tous les militants de la région du littoral au point où il peut les mettre sur la balance et demander au chairman John Frondi de choisir. Donc pour moi, c'est un non-événement. Et j'ai eu, avant d'arriver sur ces plateaux, j'ai eu le secrétaire général du parti au téléphone. Il m'a fait comprendre qu'il a appelé
le vice-président Yoshua aussi. Et le vice-président Yoshua aussi est serein. Hein? Il est serein, il est tranquille. Et je voudrais dire aussi, l'honorable Jean-Michel Nithieu passe dans les médias. Il appelle Yoshua aussi mon ex-camarade. Vous voyez, il appelle mon ex-camarade. Donc, et alors que pendant ce temps, le secrétaire général, lui, me dit qu'il a causé avec le premier vice-président du parti. Alors, qui croit? Vont-ils croire M. Nithieu qui parle de son ex-camarade ou croire au secrétaire général qui prendra la parole tout à l'heure? Bertrand Tachinda. Non, la logique voudrait que quand mon camarade parle, et puis bon, les autres ne sont pas des militants. Je souhaite davantage. Donc, Xavier, vous organisez mal le plateau. Mon camarade a dit des choses et moi je devais répliquer. Vous allez rectifier votre camarade, mais vous prendrez la peine d'attendre que je vous donne la parole. Je vous écoute. Quelle est la version que vous donnez par rapport à la sortie ou la première prise de parole de Mathurin Biol? Non, d'abord, excusez-moi, je suis dans ma présence ici, je ne suis pas ici comme représentant d'un individu. Soit-il premier vice-président national ou président régional SDF Littoral. Soit-il, je suis ici comme militant du SDF, comme responsable de la communication régionale. J'ai accepté ce plateau parce que c'est une tradition chez nous, au SDF, la culture de la contradiction. J'ai ici à mes côtés un ancien cadre de mon parti qui a démissionné. Et d'ailleurs, la tradition a toujours été ainsi. Et tout ça là. Mais pour revenir sur la question de la résolution du comité exécutif qui constate l'auto-exclusion de l'honorable Joshua aussi, du SDF, c'est là, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce comité exécutif régional, au niveau de la forme, est convoqué soit par son président, ou alors par un certain nombre de membres du comité exécutif régional. Voilà. Donc cas, ici, la forme, il ne peut pas dire qu'il y a jamais le comité exécutif régional, c'est pas vrai. Je sais qu'il connaît les statuts du parti, c'est un militant bien formé du SDF. Il ne peut pas aussi soutenir une chose. Je sais qu'il ne l'a pas fait exprès, peut-être c'est l'émotion qui l'amène à faire une telle déclaration, je le comprends. Parce que lui, il est ici, il est venu défendre un militant, moi je suis venu défendre le SDF. Et c'est la différence entre lui et moi. Et de deux, le comité exécutif régional s'est fondé sur des cas, plusieurs chefs d'accusation, donc plusieurs actes que le camarade honorable Joshua aussi a posé. Et cet article 16, comme l'a dit M. Abel Elimbe-Lobé, n'autorise pas à un organe inférieur de juger un cas du parti qui appartient à un organe supérieur. Ça, c'est le conseil de discipline, c'est le tribunal interne dans le parti. C'est une erreur. Bon, il a dû oublier, je lui concède cela. Ici, le dispositif de l'article 8.2 est un dispositif dont les pères fondateurs du SDF ont mis en place pour protéger le parti contre un certain nombre de dérives que certains cadres ou militants du parti peuvent poser. Et l'article 8.2 ne se constate pas en conseil de discipline. Le comité exécutif régional du SDF Littoral n'est pas compétent de traduire l'honorable Joshua aussi à sa qualité de premier vice-président en conseil de discipline. Ce n'était pas un conseil de discipline, c'était un comité exécutif parce que c'était un acte administratif. Donc le comité exécutif régional du Littoral a constaté que son militant et son élu, parce qu'il est militant, il doit la première, a constaté dans son auto-exclusion. Maintenant, le document, c'est normal que mon camarade Bion dise que le secrétaire général lui a dit qu'il a appelé le premier vice-président national, notamment puisque... Et c'est normal qu'il ait cette attitude. Il attend qu'on lui transfère les documents, comme dit la loi, les statuts. Donc la région a 8 jours pour pouvoir lui transmettre tous les documents avec des dossiers qui incriminent notre camarade. Maintenant, le mec va invalider ou valider. L'époque, le comité exécutif régional de l'Ouest l'avait appliqué l'article 8.2 et le NEC, le comité exécutif national, avait validé. Pareil pour le professeur Ngouassiri, qui était président de la cellule de conseillers. Président de la cellule de conseillers SDF est la deuxième personnalité du parti après le président national en termes d'importance. Parce qu'il juge la conformité des actes qu'on pose, que le comité exécutif national pose ou tout autre organe du parti, si ces actes sont conformes avec l'éthique et la vision du parti. Voilà le rôle. Donc, la cellule de conseillers, la cellule de conseillers est en même temps la commission d'investiture
des candidats à différentes élections, internes comme externes. Ouais, donc même le chairman, son sort pour être candidat à une élection, il dépend de cet organe, le chairman lui-même. Donc, le professeur Ngouassiri avait signé un pacte de paix avec le député RDPC du Nord-Ouest. Le comité exécutif régional du Nord-Ouest l'avait appliqué, avait constaté l'article 8.2. Et ça a été confirmé par le NEC. Dans le cas d'espèce, donc voilà des jurisprudences. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte judiciaire. C'est un dispositif exceptionnel que le SDF s'est doté. Pour éviter les cas d'UPCisation du SDF, que mes amis de l'UPC m'excusent, mais ça a permis, parce que l'UPC n'avait pas ces dispositifs, ça a permis l'UPC de se diviser, c'est les plus redoutables comme le SDF. Donc voilà donc, placer le décor. Maintenant, il ne nous revient pas sur ce plateau pour ouvrir le débat sur ce où tel a dit ceci, tel a raison ou pas. Les éléments sont en ce moment transmis au niveau du NEC. Le secrétaire général va transmettre ça au Conseil juridique national qui va maintenant prendre les statuts et lire la procédure. Si c'est conforme, ils vont faire les rapports qu'ils vont adresser maintenant au NEC et le NEC maintenant va se prononcer définitivement sur cette question. Alors voilà donc la procédure. Donc le noble Joshua aussi, jusqu'ici, il reste dans la procédure. Il le sait en tant que militant. Et qu'est-ce que le SDF envoie à l'opinion publique comme leçon? Pour dire qu'au SDF, nul ne peut être au-dessus de la loi. À partir du plus puissant jusqu'au plus petit est soumis sur la loi. Et si vous savez, mon cher Moutomé, que le secrétaire général John Fundi a été appliqué le 8-2. Il y en a beaucoup. Le monsieur Limbilo va citer le cas de Asongani et autres, Kawala et Tamanjong. Voilà autant de choses qu'il faut donc dire ici. Le montre au Camerounais que le jour que nous allons arriver au pouvoir, l'impunité que l'ordre gouvernant actuel entretient avec des gens qui volent les milliards, siphonnent les caisses d'État, ne peut pas marcher, puisque personne ne sera au-dessus de la loi. D'accord. Alors, on donne comme enseignement. Et puis, surtout, oui, je chute rapidement, pour dire que le SF donne là une grande leçon de la démocratie et de la liberté d'expression. Ouais, nous sommes sur le plateau, mon camarade Biol et moi, on débat tranquillement. Merci beaucoup. De nous, merci beaucoup. Parce qu'il a émis sa façon, sa vision et que moi, j'ai notre opinion. Oui. Voilà deux tendances aujourd'hui formées dans le SDF. Une tendance Joshua aussi, une tendance Jean-Michel Nietzsche. Comment est-ce que vous, RDP, vous analysez la situation? Vous la regardez de haut, vous dites finalement, tant mieux qu'ils se battent. L'opinion pense que le SDF, quelle que soit la tendance, est très proche du RDPC. Bon, il n'y a même pas de crime à ce que deux partis politiques qui partagent le landerneau politique d'un pays soient assis et partagent certains idéaux quand il s'agit de la consolidation de la paix et surtout du bien-être des Camerounais. Je suis toujours amusé de voir certains hystériques du c'est qu'il est Non, laissez-moi te répondre. Moi, poser une question. Je vous pose la question. Je dis, je ne crois pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, le discours qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau où il serait membre de la cellule de communication du SDF, il est venu défendre le parti et non un individu. Alors là, Adam Smith avait dit, la première notion d'un homme politique, c'est qu'il doit être sincère. Et quand on parle d'argent économique, c'est qu'il faut être rationnel. Il est du camp de Nietzsche et lui, il est du camp de Ossi. Point barre. Voilà les deux camps qui s'affrontent. Donc maintenant, il faut qu'on soit honnête. Quand on l'a dit, vous avez vu que dans ce supérieur du parti à double la décision du NEC littoral, il s'exprime en porte pour lui, il est condamné. Bon, c'est une certaine que si... S'il vous plaît, Mathurin, s'il vous plaît, laissez M. Zan aller au bout. Je suis même certain que s'il y avait élection au sein de l'NEC régional, là, il a voté pour. Je suis certain qu'il a voté pour, que aussi parti du parti. 5 députés. Bah, c'est la même chose. De 70 maires à moins de 20, il me fait comprendre, moi, Zan, qui suis élu en 2020, lui qui a été élection, que l'image, l'enseignement qu'il me fait passer à moi, c'est que on ne punit pas l'impunité dans le SDF. Pendant qu'un monsieur comme professeur Ngouassiri signe un pacte avec ses autres collègues élus pour que la paix revienne dans une région, on l'exclut. En clair, le SDF me fait comprendre que quand vous amorcez un mouvement de paix, or, de l'autre côté, on encourage le patron régional qui, lui, a des discours incendiaires, qui, lui, a des accointances. Monsieur Limbilo l'a dit ici, c'est le contrôle du parti après le départ du chairman. Et le principal adversaire au moment actuel qui peut barrer la route à Nietzsche s'appelle aussi. Il faut donc user de tous les moyens. Sortir ces documents où on dit qu'il a eu dû signer quoi, Bayabasi pour l'agropole,
il faut le saboter dans les médias. On t'a dit, c'est deux camps qui s'affrontent. Et je suis surpris que mon grand frère Wafoutou me parle tous les jours du grand soir dans le RDPC et en train de vivre, lui, son grand soir actuellement dans son propre parti. En quoi lui ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Que veut dire c'est non, je n'ai pas fini. Allez-y. Donc, c'est-à-dire, je suis surpris que dans un parti politique qui se veut démocratique, et je pèse mes mots, et qui veut nous montrer à nous, parce que là, c'est tout le RDPC, comment on gouverne, qu'un responsable régional, je dis bien régional, demande au patron national de son parti de choisir. J'aimerais comprendre cela. En clair, Laurent Esso, patron régional du RDPC, dans une radio, demande au président national Paul Biya de choisir entre, c'est pas moi qui, Camille Kinji ou Zangou, Fampou Denise, ou alors il perd tous les militants du littoral. En clair, Nietzsche parle au nom de tous les militants. Il parle à ton nom. Voilà. Ouais, donc ça ne va pas dans la maison. Lors de l'année qu'ils ont eu à Baminda, encore que je vais faire fi du fait qu'on fasse. Il me reste une minute après. Non, c'est ma minute. Je vais faire fi du fait qu'on veut nous donner des leçons en faisant un nec dans le domicile privé d'un individu qui a, je ne sais pas moi combien de mandats, avec autant d'argent de micro-projets, qui n'a pas réussi l'exploit à construire un siège pour le parti dans le littoral, qui fait ses congrès chez lui. On peut donner la leçon au RDPC qui a 3-4 maisons du parti installées dans toute la région. Bon, c'était une suite. Pour dire que, à un moment donné, il faut qu'on arrête une certaine mascarade. Il est clair qu'il y a un marchandage qui se passe. Il y a un autre acteur politique de la zone qui a commis l'erreur et il est dans le regret. Il n'a pas été aux élections municipales et législatives. Et la loi qui lui fait donc comprendre, parce qu'il s'est réveillé de son illusion d'être le président de la République 2018, merci. Alors il faut donc créer un lien entre la tendance SIF qui se rapproche de par ses idées, de par son comportement, de par ses agissements. Donc cette meute radicale-là qui se rapproche du plan de ce parti-là est donc conduite par le patron régional de ce SIF-là qui pense que l'autre côté va plutôt vers la République en allant à côté du RDPC. Donc le SIF est en train d'exploser. Et ça sera qui va gagner. Est-ce que c'est le camp de Mathurin Biol qui va gagner et les Adeline Djongwa et consorts, ou c'est le camp de Wafo, Zabé Beneme et les Nintieux dont les radicaux qui veulent avoir une tendance MSC bis qui vont gagner. Devrait-on arriver à une situation comme si dans ce parti historique du Cameroun, c'est quand même le SIF, c'est 30 ans de lutte pour la démocratie, pour les libertés au Cameroun. Moi, en toute honnêteté, ça me fait mal au cœur. Parce que je vous ai dit, jeune étudiant, j'étais sympathisant du SDF. J'ai souvent l'habitude de dire que tout le monde a un peu du SDF en lui. Parce que c'est un parti qui va porter l'espérance et qui a beaucoup à porter, qui va imposer même des orientations politiques au président de la République contre son gré. Parce qu'il tenait la foule, tenait le peuple comme on dit. Ils avaient les capacités de mobilisation, les capacités même, comment je vais dire que, de réunir les moyens financiers. C'est dommage. Vous ne comprenez pas ça si vous ne mettez pas trois éléments en perspective. 1. La succession. 2. Les échecs électoraux. 3. 2025. Ah, je me tiens. La première des choses, c'est que j'ai jamais cru que monsieur, d'ailleurs il faut dire, j'ai trouvé inacceptable les propos d'un honorable sur un autre caractère, sur un autre camarade honorable. Inacceptable. Dans un langage ordurier, de quartier. Quand on fait la politique, il faut être élégant. C'est pour ça que les hommes politiques, généralement, sont en veste cravate. C'est l'élégance. Il faut apprendre chez le chef de l'État. Il faut avoir un minimum de pondération. C'était quoi ces propos? Soyons sérieux. Tout ça, parce qu'il aurait signé, il a signé une pétition qui demande aux États-Unis de collaborer avec le Cameroun dans sa lutte contre le terrorisme. On est d'abord député de la nation. On est certes investi par un parti politique, on est député de la nation. Est-ce que vous croyez que c'est ça? C'est-à-dire que je décide et tout le monde le dit. Dans tous les états-majors,
La rue le dit, tout le monde le dit, le président même ne le dit plus en des langages diplomatiques. Il demande à des pays amis de nous aider dans cette histoire. Regardez ce qui est. Maintenant, derrière cette histoire-là, moi j'ai compris ça comme quelqu'un qui injurait son chairman. C'était pas au Chi qu'il s'adressait, son chairman. Et M. Biol a mis le doigt. C'est que je prends le parti de force, que tu le veuilles ou pas. Pourquoi? Parce que le chairman a pesé de toute son influence pour adouber Oshi comme candidat du parti. Ça n'a pas plu à tout le monde. Nous avons tous vu la campagne de Oshi. Tout le SDF et les cadres de SDF ont sincèrement, le mot important, loyalement, le mot important, soutenu Oshi. Moi, un jour, j'ai surpris une conversation via des personnes interposées, on disait qu'ils se débrouillent. Ça a été un peu la campagne de Mme Sigolène Royal, qui avait été choisie par les militants et la base du Parti Socialiste. Et les éléphants expliquaient que ça ne nous arrange pas. Les éléphants dans le Parti Socialiste en France, c'est quoi? C'est les grands cadres. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés au pouvoir avec François Mitterrand, les Laurent Fabius, les Dominique Strauss-Kahn, les Henri Emmanueli, les François Hollande, qui était son compagnon, son mari, avec qui ils vont avoir 5 enfants. Même lui, il ne va pas la soutenir sur le plan politique. Tandis que c'est quoi ce choix de la base? Ne soutient pas. Résultat des courses, elle a perdu l'élection. Elle a perdu l'élection alors que les sondages, elle était véritablement sur une envolée. Comment on peut tenir de pareils propos et on ne fait pas semblant de produire la preuve? Moi, je ne reproduirai pas les propos ici. Je ne reproduirai pas ça ici. On produit, il y a eu cette réunion. Oui, moi, je ne suis pas spécialiste en statut du SDF. Mais une bonne façon de confondre le premier vice-président Oshi était de dire, de poser sur la table. Et dire que c'est quoi se poser sur la table? Rien du tout. Or, en s'adressant comme ça au chairman, c'est non seulement une façon de demander au chairman de partir, je vais plus loin. C'est de dire que le congrès qui s'y prépare, si les résolutions de ce congrès ne vont pas dans mon sens, je ne vais pas les reconnaître. J'attaquerai les résolutions au tribunal. Ou bien je vais déclarer le schisme. Vous connaissez l'église évangéliste, ce qu'ils ont eu à partir d'une élection en Gaoundéré. Eh bien, des gens ont déclaré un schisme. Et déclarer un schisme et dire qu'à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche d'aller sur une télévision qui est connue et dire à partir d'aujourd'hui, c'est moi, le président du SDF. On risque, ça en prend le chemin. Parce que tel où ça va là, je veux dire que si le chairman ne sanctionne pas, ne serait-ce que sur les propos. Il y a beaucoup de démocratie dans le SDF, on me dit, mais ces propos-là, la démocratie interne et le juge interne du SDF devaient lui dire c'est quoi cette histoire. Et vous constatez que ce n'est pas sur les idées, c'est sur les personnes. Uniquement sur les personnes. C'était des attaques de personnes, avec des noms d'oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dernière des choses, 2025. En 2025, il y a une élection très importante. Elle peut être anticipée. Tu es parti qui pour l'instant tient une partie de la rue qui n'est pas, comment je vais dire, que éligible à cette élection. Et tu as un courant dans le SDF, comme je dis, ceux qui ont été pas élégants, qui veulent prendre le parti. Tout le monde, c'est une guerre de succession. S'ils prennent le parti, prenons une hypothèse, il va se trouver un deal. Moi, j'ai un parti avec des élus, dont je suis éligible à l'élection présidentielle. Toi, tu n'as pas d'élu, tu n'es pas éligible, mais tu veux aller à l'élection présidentielle. Eh bien, ça sont un deal. Le deal peut être d'ordre politique, le deal peut être d'ordre financier ou pécunier. Financier, pécunier, sonnette trébuchante, argent. Où est l'intérêt du Cameroun là-dedans? Où est l'intérêt du Cameroun? Donc vous voyez donc qu'il y a un enjeu 2025. Parce que si d'autres tendances plus républicaines décident de prendre parti, sachant que celui qui incarne cette tendance que moi j'appelle plus républicaine, lui, il s'émancipe de son parti et dire qu'en dépit du fait que j'appartiens à un parti, que je peux avoir une ligne politique du parti, si jamais l'intégrité du territoire du Cameroun est attaquée, si jamais les gens attaquent le Cameroun de l'extérieur, je défends le Cameroun. Je trouve que c'est une grande position, qu'il faut soutenir cette position. Alors, donc voilà un peu ce que moi je vois. Effectivement. Quand vous m'avez envoyé la liste des participants à ce débat, c'était pas la même liste que je trouve sur ce plateau. Ça, j'ai pu observer. Et plus de 2. Je suis un militant du SDF. J'ai une formation. J'ai 29 ans de militantisme. J'ai une formation du débat contradictoire. Je n'ai pas peur du débat. Mais il faut équilibrer le plateau. J'ai là-dedans monsieur du RDPC, monsieur du NNP,
qui font des réquisitions incroyables contre le SDF et contre une partie du SDF. Bon, ça veut dire que le schisme que vous avez annoncé au débat est en train de s'acter sur ce plateau. Donc, si vous le laissez parler, vous me laissez réagir parce que pour que je rétablisse un certain nombre de vérités. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se disent là qui n'ont pas de sens. Bon, je voulais faire remarquer et attirer l'attention de vos téléspectateurs. Bon, vous voyez, vous allez détourner l'orientation de l'émission, ce qui n'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Alors, puisque vous vous plaignez de ce que le planning qui a été envoyé est exactement celui-ci, à l'exception de M. Mathieu Rembiol, qui n'était pas dans la liste initiale. Ça veut dire que ce n'est plus exactement. Je pourrais ne pas venir. Qui n'était pas dans la liste initiale et qui a simplement remplacé le militant du MRC qui a désisté. Je suis d'accord avec vous. Donc, il n'y a pas de changement. Prévenu que je viendrais faire un débat contradictoire avec mon camarade. Non, vous m'avez dit que vous êtes ouvert au débat contradictoire. Non, je suis ouvert au débat contradictoire. Merci. Vous me prévenez que vous serez sur un plateau, vous aurez un contradicteur de votre parti. C'est tout à fait normal. Voilà. Si vous l'avez élégant de ma part, de ne pas pouvoir vous mettre deux... C'est lui qui m'a envoyé le fil conducteur, j'étais surpris. C'est toujours une très bonne chose. Oui, mais c'est mon camarade, c'est pas mon ennemi, c'est mon camarade, c'est pas mon adversaire politique, c'est mon camarade. Vous permettez qu'on puisse avancer dans le débat. Voilà. Bon, mais j'ai voulu seulement attirer votre attention que... Mais sur tous les plateaux de télévision, le RDPC a tué en face tous les partis d'opposition. Ah ben, ça sort. Monsieur Xavier, c'est vous allez permettre que Xavier Bellemé, s'il vous plaît, vous allez permettre que Xavier Bellemé puisse apporter quelques précisions sur ce qui a été dit jusqu'ici, mais au-delà de ce qui a été dit, il y a quand même qu'au regard des éléments qui ont été présentés depuis le dernier NEC jusqu'à pratiquement cette date, on n'a entendu qu'un son de cloche, notamment le son de cloche de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Et d'ailleurs, nous avons joint l'honorable Joshua aussi au téléphone, qui est à la session parlementaire à Yaoundé, qui nous a précisé que le camp de l'honorable Jean-Michel Nithieu est davantage à la quête du buzz politique plutôt que dans la présentation des faits réels, puisque, comme l'a dit Abel Limbelobert, une instance inférieure ne peut non pas juger un cadre supérieur, encore moins statuer sur les faits relevant ou posés par ce cadre supérieur-là. Qu'est-ce que vous en dites? Sauf que vous avez oublié mes précisions que j'ai eu à faire concernant cette affaire. Il dit que notre parti est organisé et calqué sur le modèle fédéral. Les structures sont autonomes. Une décentralisation qu'on appelle le fédéralisme, la plus poussée. Donc, ici, il y a deux dispositions. Le comité ici régional, pour être bref, pour mieux éclairer votre exploitateur, le comité ici régional du SDF ne peut pas être incompétent de traduire l'honorable Joshua aussi en conseil de discipline parce qu'il est vice-président national. Ça, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas ici de conseil de discipline. C'est ce que me tue à vous dire. Écoutez, vous voulez comprendre le document que vous avez... Non, s'il vous plaît. Je voulais comprendre le document. S'il vous plaît, Mathurin. On a dit le conseil élégant. Non, le conseil de discipline. Je vais prendre la parole. Le conseil de discipline est acté par les articles 15 et 16 des statuts et la deuxième partie du règlement intérieur. Ça, le conseil de discipline. Et là-bas, les statuts sont clairs. Le comité exécutif régional, qui a la compétence de juger les élus, ne peut pas juger un élu qui est membre du comité exécutif national. Mais ici, il ne s'agit pas d'un conseil de discipline. C'est ce que me tue à vous dire. C'est un constat, c'est un article, c'est un dispositif exceptionnel. C'est prévu dans la loi? C'est prévu dans les statuts. Du RTF. Oui, c'est simple, ce n'est pas un tribunal, parce que c'était le conseil de discipline. Il faut que le gars que vous avez traduit en conseil de discipline, il doit être notifié 10 jours avant, et avec toutes les allégations que le conseil de discipline lui reproche. Et ce jour-là, on élit le bureau du conseil, un président, un rapporteur, et puis le conseil juridique, c'est lui qui met les débats. Et l'accusé, c'est pouvoir à son droit d'avoir un conseil, un avocat, qui est membre du parti et qui remplit toutes les conditions de l'article 7. C'est comme ça qu'il dit. Ici, il ne s'agit pas d'un... Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Il ne s'agit pas d'un conseil de discipline. C'est un conseil de discipline, le comité ici régional n'est pas compétent. Et je vous ai cité deux cas de jurisprudence qui constituent. Il y a la région de l'Ouest qui a donné le 8-2 à l'honorable Kouemo. Premier vice-président national. Est-ce à la région de donner ou alors d'imposer ou d'imputer un 8-2? Le 8-2, je vous dis que la décision du comité ici régional du littoral est fondée sur la question du droit.
Maintenant, elle n'est pas définitive. Quand vous parlez de questions de droit et vous dites que ce n'est pas un conseil de discipline, non, c'est pas un conseil. C'est un peu contradictoire. Non, je vous comprends. Je comprends la difficulté que vous avez à comprendre parce que le SGM n'est pas organisé de la même façon et structuré de la même façon que les autres partis politiques. C'est une autre façon de se structurer est complètement différente. Donc ici, l'article 8.2, je vous ai envoyé les textes du parti. Tout à fait, je vous ai donné les éléments. Le 8.2 ne demande pas, n'exige pas... C'est quoi le 8.2 concrètement? Le 8.2, c'est-à-dire que c'est une disposition qui constate que les actes que vous avez posés, vous êtes mis en dehors du parti. Ce n'est pas un conseil de discipline. Et l'article 8.3 et envoie à la 5e partie du règlement intérieur qui indique comment on peut appliquer cette disposition à la loi. Qui est une exception, c'est une disposition exceptionnelle, comme les lois de l'exception de 1962. Un simple policier pouvait vous arrêter, on vous met en prison, même à terme, mais vitam. Ça n'avait rien à y voir d'un magistrat, ce n'est pas le magistrat qui vous mettait en prison. Donc c'est une disposition exceptionnelle que le parti s'était doté, les pères fondateurs du SDR ont doté le parti. Pour le prémunir des cas qui peuvent amener le parti à se déchirer. Dans le cas des autres, il n'y aura pas de séisme. Vous avez dit, il n'y aura pas de division. Il y aura et puis le deux, je reviens. Désolidariser de toutes les actes qu'il a par l'honorable Joshua. C'est ce que le comité exécutif régional a. C'est quoi ces actes-là? Les actes sont énumérés. Je vous envoie la résolution. Tout le monde n'a pas reçu la résolution. Non, je ne vais pas ici venir reprendre la réunion du comité. C'est même interdit dans notre parti que quand une décision est déjà prise, qu'on ramène au débat. Moi, je suis militant. Vous pouvez débattre. Moi, on n'a pas à reprendre ici le déroulé de cette réunion. C'est interdit parce que c'est en interne. Maintenant, il y a eu une sanction qui a été constatée. Nous pouvons débattre sur le bien fondé. C'est ce que mon camarade Biol a fait pour démontrer qu'elle n'est pas bonne. Mais il ne peut pas revenir sur les minutes pour dire que non, Belema avait dit, ou bien voici c'est quoi. Non. Tous les documents sont renvoyés au NEC. Et le comité national va prendre tout. Et pour revenir sur ce que M. Zan a dit, il a dit tout à l'heure, et je suis très content que c'est M. Zan qui le dise, qu'on a publié partout, certains militants SGM ont publié partout que l'honorable Joshua aussi a signé, c'est pas quoi là, de Acropole. Mais c'est M. Zan, rappelez-vous, quand nous étions sur le plateau de Canal 2, vous, à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Que vous êtes préparé pour si c'était maître, parce que le fil qu'on avait, c'était maître Ngwana Moustapha, conseiller juridique national du 10e. Que si c'était lui, vous devez lui mettre mal à l'aise. Mais comme c'était moi, vous m'avez eu pitié de moi. Vous m'avez transféré un document dans mon WhatsApp. C'était exactement cette Acropole que M. Zang me dit que mon premier vice-président national a détourné 495 millions de l'État. Et c'est M. Zang. Et j'avais même transmis ce document au premier vice-président qui avait dit qu'il va te porter plainte. Et rappelez-vous, M. Zang, donc quand vous venez ici, vous voulez insinuer que c'est Nietzsche qui a publié dans les réseaux sociaux que le premier vice-président du SGM a signé un contrat de Acropole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc il joue dans l'esbrouf et la manipulation. Merci. Alors que c'est M. Zang qui a rendu public... Aujourd'hui confirmer que c'était donc vrai. Non, je ne confirme que j'étais là. Okay. Je n'étais pas parmi eux. C'est lui qui a soulevé le problème et je lui renvoie sa balle. C'est lui, M. Zang, qui rend public ces contrats où on voit l'honorable Joshua aussi et autres. C'est lui. D'accord, merci. Donc, et qu'aujourd'hui, ils veulent donc incriminer quelqu'un d'autre qui n'a rien. Aujourd'hui, l'honorable Joshua aussi est au cœur d'une vive querelle à l'intérieur du parti. Le 8-2 lui a été servi dans la circonscription du littoral, où il est militant de base dans la circonscription de Douala premier. Est-ce que ce 8-2 peut être appliqué ou applicable à Joshua aussi? Ce 8-2 ne peut pas être applicable parce que d'abord, il faut d'abord essayer de voir les bases sur lesquelles, n'est-ce pas, repose ce 8-2-là. Les bases. Ils prétendent que le fait d'avoir signé une pétition, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale pour demander que les financiers ou alors que le financement des actions des ambazoniens dans la région du Nord-Ouest, Sud-Ouest soit coupé par les États-Unis d'Amérique, que cette action-là est une action anti-parti. Je me pose la question, véritablement. Et en plus, le NEC a statué sur cette affaire. Le NEC a dit... Elle a autorité de la chose jugée, puisque le NEC a parlé... Le NEC dit ceci. Le NEC, dans la résolution du 13 mars 2021, dit ceci. Après avoir condamné plusieurs
plusieurs, comment je veux dire, plusieurs aspects de la scène politique. Avec prononcé plusieurs condamnations, n'est-ce pas? Le NEC dit: le comité exécutif national s'étonne face aux signataires de la pétition adressée au Congrès américain par certains membres de l'Assemblée nationale, y compris le vice-président national du parti, l'honorable Yoshua aussi, et demande aux 10 signataires qu'avec le même élan, ils amènent le Parlement à la majorité obèse RDPC et le chef de l'État à mettre le problème anglophone sur la table pour débat au Parlement. Autrement, les députés SDF signataires de cette pétition devraient retirer leur signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SDF s'étant employé depuis très longtemps afin que la question anglophone soit débattue au Parlement, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici, le NEC s'étonne donc que pour une fois, des parlementaires signent une pétition et l'adressent au Sénat américain, oui. Au Sénat américain, afin que le financement des ambassadeurs soit interrompu. Donc là, le NEC marque son étonnement après avoir condamné plusieurs choses. Ça veut dire que dans le lexique, dans le vocabulaire des membres du NEC, le mot condamné existe. Mais pourquoi ne l'utilise-t-on pas sur ce point-là? Parce que justement, il n'a pas pour but, pour ambition, de condamner l'action posée par les députés SDF au Parlement. Mais souhaite tout plutôt que cette action-là soit utilisée comme un moyen de pression, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi on dit aux signataires qu'ils utilisent le même élan, n'est-ce pas, pour pousser les députés de l'Assemblée nationale à poser ce problème. Au cas contraire, que les députés retirent leur signature. Imaginez aujourd'hui cette pétition-là. Imaginez l'impact que cette pétition a de façon radicale sur cette question-là. Maintenant, la pression est dans le camp du gouvernement, n'est-ce pas, de débattre de cette question à l'Assemblée nationale. Et si la question est débattue, que feront ceux qui ont demandé, qui ont déjà signé un 8-2 afin que le président soit exclu? Que diront-ils? Puisque normalement, si la question est débattue à l'Assemblée nationale, il y a une manœuvre politicienne à pousser le RDPC dans ce dernier retranchement, puisqu'aujourd'hui, même le RDPC s'est dit que forcément, à un moment donné, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, après cela, que des militants comme l'honorable Jean-Michel Niche et Xavier Bellemé et les autres décident de frapper Yoshua aussi d'un 8-2. Vous comprenez que là, dès que ça va arriver au niveau du NEC, je maintiens toujours, c'est non-événement. Et je vais vous dire, je vous disais, avant d'arriver, Yoshua aussi est serein. Et je me redis, lancer un appel à tous les militants du SDF d'être sereins. L'honorable Yoshua aussi reste le premier vice-président du parti jusqu'au prochain congrès. D'accord. Avec Belobin, on est dans un cafouillage total. On a du mal à comprendre véritablement quel est le réel problème au sein de cette crise au SDF. Est-ce la guerre de succession? Est-ce une guerre de positionnement? Est-ce finalement une affaire de bas étage qui n'a pas lieu d'être au sein de cette formation politique de l'opposition? J'espère que nos téléspectateurs voient et ressentent la mauvaise odeur que ce débat produit, qui trahit très mal la condescendance avec laquelle M. Bellemé voulait s'exprimer au départ. Mais j'ai trois choses. La première, c'est qu'il faut que les gens cessent de faire du chantage dans cette émission. Il faut que les gens, s'ils ne veulent pas participer à l'émission, ils ne viennent pas. Pas venir dire ici que oui, je suis là, mais voilà comment vous devez conduire l'émission. Parce que si c'est ça, il n'y a plus d'émission. Si chaque participant peut faire ses désirata à vouloir qu'on conduise l'émission à sa guise. L'émission a 5 panélistes, il y a une votation. Tout le monde devrait s'en tenir à cela. Et cette émission n'est pas faite contre M. Bellemé pour que M. Bellemé ait la prétention de demander que dès que quelqu'un parle, qu'il réponde. C'est une émission sur une actualité sur le SDF. Comme il y a des émissions sur des actualités, sur des tas de questions. Ça s'arrête là. Deuxième chose que je voudrais dire,
et m'offusquer de cette aisance avec une disposition des statuts qui est fondamentalement disciplinaire. Parce que M. Bellemé dit le 8.2 est une disposition prise par les pères fondateurs à l'effet de préserver le parti contre. Donc c'est la discipline. Sauf si vous avez le 8.2 qui n'est pas disciplinaire, et puis vous avez la discipline qui est autre chose. Or, ce qui dit est faux. Le 8.2 est une disposition aussi n'a pas été traduit au Conseil de discipline. C'est vrai, puisque il n'y a pas eu un Conseil de discipline. Et vous dites, vous avez constaté son auto-exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'auto-exclusion? Quand quelqu'un est membre d'un parti, si, vous voyez, nous sommes dans la manipulation, l'acrobatie, pour probablement tromper les gens à la couture, qu'on croit avoir une couture intellectuelle peu suffisante pour comprendre que vous excluez des gens en refusant de les traduire au conseil de discipline parce que vous savez que s'ils arrivent au conseil de discipline, vous n'aurez pas les arguments juridiques, statutaires. Mais vous voulez faire un acte politique que vous voulez d'une volonté totalitaire. Je vous exclus du parti en disant que vous avez posé des actes anti-parti. Donc c'est moi qui juge les actes anti-parti. Dès que j'ai dit que vous avez posé les actes anti-parti, je conclus que vous vous êtes exclu vous-même. Vous voyez ce genre de comportement? Ça montre jusqu'à quel point ceux qui sont adeptes de ce genre de dispositif ou de dispositions réglementaires, ce qu'ils peuvent être s'ils étaient législateurs demain. D'ailleurs, il vous dit, c'est comme les lois de tout ça vous traduire au conseil de discipline. Le règlement intérieur. Le comité, les rédacteurs du règlement intérieur vous disent les précautions qu'il faut prendre pour appliquer le 8.2 et demandent que l'application du 8.2 ne soit pas décidée par l'organe. Il faut envoyer ça au comité exécutif national qui commet une commission pour étudier la pertinence de la décision de l'organe inférieur qui a pris le 8.2. C'est donc pour vous montrer que le législateur, disons, le statuant du SDF, a mesuré la gravité du 8.2 et veut baliser les conditions de son utilisation pour qu'on n'arrive pas à des fantaisies comme celles auxquelles nous assistons. Pourquoi vous les appelez des fantaisies? Parce que c'est un mécanisme qui a été mis en place par le comité extraordinaire du jeu électoral. C'est une fantaisie parce que, vous décidez de quelqu'un qui n'est pas votre membre. Aussi n'est pas membre du comité exécutif régional. Il ne siège pas là-dedans. Il siège ex officio. C'est-à-dire que, étant un vice-président, s'il y a une réunion du SDF partout, il peut venir. C'est pour ça qu'il peut venir. Vous ne pouvez pas le convoquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous dire, nous on est un parti d'obédience fédérale. Dans une fédération, les organes inférieurs décident de ce que le chef de l'État devient. Quelle est cette culture du fédéralisme? C'est donc ça que vous appelez fédéralisme? Vous allez avoir les organes fédéraux, des organes des États fédérés qui vont décider du sort d'un membre du gouvernement fédéral, c'est ça? Monsieur aussi part sur le fait qu'il est membre du comité exécutif national. Et il n'y a aucune jurisprudence, aucune. Mais il y en a quelques-unes qui ont été aucune, faux et archi faux. Si vous êtes sérieux, vous venez avec. Vous savez que vous venez défendre ce que vous avez fait. Vous venez avec. Il n'y a aucune jurisprudence dans le SDF où le NEC n'a pas sanctionné son membre. Et c'est un comité de rang inférieur qui le sanctionne. Ça n'a jamais existé dans le SDF. Sauf dans la tête de ceux qui font ce type de manipulation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un comité exécutif
d'une circonscription électorale peut sanctionner Nietzsche? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le comité exécutif de Douala, de la circonscription électorale de Douala 3, peut décider que M. Nietzsche, parce qu'il a tenu cette réunion-ci, il a décidé de signer une telle résolution, a posé un acte anti-parti et le sanctionne. C'est ça que M. Bellemé vient soutenir ici. Sauf qu'il croit qu'il peut le soutenir quand il s'agit de Nietzsche vers aussi. Mais imaginez donc le président de la circonscription électorale de Douala 3, où M. Nietzsche est militant de base, sans en être membre, qui peut décider que comme Nietzsche est militant de base à Douala 3, il a signé une résolution, nous on considère que c'est un acte anti-parti, on constate qu'il est mis hors du parti, il s'est auto-exclu. C'est quoi ces histoires? Vous croyez que vous lisez le français mieux que qui? Vous croyez que vous comprenez ce que vous-même vous dites? Est-ce que vous vous entendez parler? Aussi, et vous allez chuter par là. Aussi à une sorte, les statuts de toutes les associations. C'est comme si vous étiez en train de dire qu'une sous-section, parce que même le président Biya qui est là, président du RDPC, il appartient à un comité de base. C'est comme si vous étiez en train de dire que son comité de base peut constater qu'il n'est plus membre du parti. Le comité de base n'a pas qualité parce qu'il est le président national. Le comité exécutif régional n'a pas qualité parce que aussi appartient à un comité exécutif. Si sanction il y a à l'endroit de aussi, vous ne pouvez que saisir l'organe auquel il appartient, vous plaindre auprès de cet organe, dire que monsieur aussi a posé un tel acte, nous vous demandons de prendre, de juger cette affaire. De juger. Or, aussi vient du comité exécutif national, qui ne l'a pas sanctionné, qui n'a pas constaté qu'il a posé un acte anti-parti. Et vous, parce que vous êtes dans une bataille de positionnement malsain, vous essayez d'utiliser en disant non, ce n'est pas un acte disciplinaire que nous avons pris, mais c'est une résolution, c'est donc un acte quoi? Il est administratif. Il n'est pas disciplinaire, il est administratif. Il a précisé que c'est un acte administratif. Vous excluez quelqu'un. Il n'y a s'il vous plaît, y a-t-il dans le SDF une disposition administrative qui exclut un membre du parti? Il n'en existe pas. Premièrement. Deuxièmement, oui, s'il vous plaît. C'est le conseil de discipline qui constate les conditions d'application du 8-2. Alors, ce n'est pas une réunion que vous tenez à la convocation d'un adversaire de monsieur aussi qui vient constater. Est-ce qu'on est encore dans le domaine, s'il vous plaît, est-ce qu'on est encore dans le champ politique au regard de tout ce qui se vit dans le SDF aujourd'hui? Puisqu'on a évoqué la question de la succession qui semble tenailler ou tenir chacune des parties en bagarre au sein du Social Democratic Front. Mais au-delà de la politique, est-ce qu'on atteint d'autres sphères dans cette bataille-là? Je connaissais le qui peut le plus, peut le moins. Ça, je le connaissais. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir le qui peut le moins, peut le plus. Avec ce que je viens de voir, avec ce que mon ami Isabelle vient de nous faire comprendre ce soir. C'est très grave. La culture du RDPC, la démocratie que j'ai eue, par l'éducation que j'ai reçue, il y a ce qu'on appelle l'élégance en politique. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même entre adversaires, quand ça se partage certaines informations, des choses qu'on ne dit pas. Vous voulez qu'il dise le nombre d'enveloppes que j'ai porté pour donner à son patron? Il faut qu'il parle de ça? C'est pas la question. Monsieur, laissez-moi parler. Oui, je ne permets pas vous pouvez retirez-moi la parole. Je ne retirerai pas la parole. Voilà. Maintenant, deuxième chose. Merci. Est-ce que M. Zahir veut que je lui dise ici quels sont les messages qu'il m'a envoyés pendant une semaine, que je lui envoie les documents sur l'appel à l'agropole en question parce qu'il voulait attaquer son vice-président? Il veut qu'il parle de ça? J'ai refusé. J'ai dit non, je ne te donne pas. S'il faut attaquer aussi, en tant que militant du SDF, qui est d'un parti d'opposition face au mien, c'est moi, Zan, qui dois porter ce message, pas toi. Je ne te le donne pas. Je ne lui ai pas donné. Parce que j'ai estimé que je ne rentrerai pas dans la bassesse, dans la gadoue. Même si j'ai une information, c'est pas moi, insultante sur mon frère Mathurin, je ne le donnerai jamais à un militant du SDF, sachant qu'ils sont en contradiction parce que l'élégance politique et l'éducation politique que j'ai reçue me mettent au-dessus de certaines choses. C'est clair. Quand j'ai pu faire cette éducation à mon frère, j'avance.
S'il te plaît, un petit projet pour juste pour dire. Non, vous donnez la parole à Belé, 306 000 fois. Je ne peux pas prendre une pointe et puis c'est pas ton temps, c'est son temps pour dire simplement que. C'est vous qui donnez votre temps. Si je vous l'arrête, il n'y a pas de problème. Les républicains avancent pas dans notre pays. Simplement que vous voyez donc comment, à quoi on arrive quand on croit qu'on peut faire la politique sans morale. Merci beaucoup, Abel, c'est bon. Donc, dans la suite, je voudrais dire que je partage beaucoup de choses avec M. Tatina Bertrand. Mais il y a des informations qu'on se passe. Il ne m'arrivera jamais un jour de dire certaines choses qu'il m'a dit, ou bien que moi je lui ai dit concernant mon parti. Parce que c'est aussi ça, ce qui veut diriger le pays demain. Et c'est pourquoi, nous les républicains, nous avons du respect pour un monsieur comme aussi, qui depuis cette saleté ne parle même pas. Parce qu'il a compris que dans la politique, si les mots sont d'argent, le silence est d'or, au air. Parce qu'à un moment donné, il faut être élégant au-dessus de certaines choses. Les agitations et de Wafo, et de Bazavé Belémé, et de leur patron aussi, ça les regarde. Et je vais dire ici que monsieur aussi n'est pas responsable des turpitudes sociales de certains de ses camarades. Parce que, à la vérité, c'est que monsieur aussi aurait énervé certaines personnes dans son parti. Donc, en clair, on ne défend pas. On n'est pas contre aussi. Parce qu'on estime qu'il n'a pas un bon programme social pour amener le SDF au pouvoir, mais on est contre aussi parce que dans le partage des prébendes, il aurait choisi d'autres personnes au détriment d'autres personnes. Voilà le SDF qui vient sur un plateau faire des leçons au RDPC. Voilà. Et vous comprenez ce que je veux dire? Aussi, membre du bureau de l'Assemblée a le droit, de par la constitution statutaire de l'Assemblée, de faire recruter les gens à l'Assemblée. Il ne l'a pas fait. Ses camarades, ils sont énervés. Et c'est pourquoi ils sont contre lui. Voilà la vérité. C'est clair. C'est-à-dire, on assiste là à des actes vicieux qui n'ont rien à voir avec la pratique politique comme on le veut, mais plutôt avec des attitudes où les uns des autres estiment que je soutiens Mathurin parce que Mathurin m'amène au bar, parce qu'il a recruté ma femme, et parce que aussi aurait recruté les gens qui sont arrivés avant-hier. Et quand il dit avant-hier, on sait de qui je parle. Moi, je dis les choses qui sont claires. Ce pays a besoin, même si le RDPC n'est plus là, j'aurais envie que mes enfants vivent dans un pays bien dirigé par un parti républicain et non un parti de radicaux. Et c'est pourquoi nous, au RDPC, nous les républicains, nous soutenons ceux des partis d'opposition qui sont des républicains. Ceux qui ont des tendances ethno-tribales, des tendances suicidaires, des tendances où on veut le pouvoir à tout prix et à tous les prix, nous sommes contre eux. Nous, au RDPC, parti républicain qui accompagne le gouvernement dans la résolution des problèmes et dans le bien-être social. Et c'est pourquoi je continue de m'offusquer. Qu'un député prenne le courage de signer une pétition dont ses collègues ont signé en tant qu'élu de la nation pour répondre à une ingérence étrangère, on veut le chasser du pays. De son parti, excusez-moi, alors que le même qui veut chasser ce parti est allé s'asseoir avec ceux qui, dans les réseaux sociaux, dans les médias, disent à lui et à Dia que nous avons envoyé l'argent au pays pour qu'on tue les militaires, pour qu'on tue les fonctionnaires camerounais, et il est assis tranquillement dans son salon avec ceux qui sont de l'Amazonie, de la base, et il rentre au pays, et les amis vont d'abord à l'aéroport, ils applaudissent que le patron est arrivé. Mais il est contre celui qui signe une pétition de paix pour que la paix revienne au Cameroun. On va où dans ce pays? On va où? C'est ça l'injustice. On va où? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les péripéties du SDF, mais je vois juste qu'on a un individu qui veut que les choses reviennent, et là, face à lui, les gens qui ne comprennent pas qu'il faut aller dans ce sens pour résoudre les choses. Et je suis surpris qu'on dise que aussi doit être exclu parce qu'il a signé les autres, alors que les mêmes étaient assis au grand dialogue national, ont pris des perdièmes, dormaient à l'hôtel aux frais du contribuable, mangeaient l'argent du contribuable pour le grand dialogue national pour que la paix revienne, mais aussi à signer cela, on peut le chasser. D'accord. Alors, pas fini. Non, sauf que vous avez donné votre temps de parole à je vous retire la parole. Pourquoi la seconde que est-ce que dans tout ce cafouillage, malheureusement, on n'entend pas parler de chairman ni John Frondi? On aurait peut-être s'attendu à une élégance de sa part pour stopper la saignée et pour recadrer à la fois les deux militants qui sont des cadres du parti et des députés, donc des élus du peuple. Moi, je vais même plus loin. C'est que quand un camarade comme ce... Déjà, il s'agit de dire que nous ne prenons pas position.
plus jamais ce genre de spectacle, les Camerounais vont adouber ce type de politique. Nous avons de grandes échéances en 2025. On sera à 10 ans de l'émergence. Il faudra entrer dans le fond. Voilà le RDPC qui est en train de renouveler son sommet politique. Ça peut appeler un congrès demain. Tout à fait. Et le patriarche peut décider en 2025 de prendre sa retraite. Ce serait une élection particulière s'il ne participe pas. Vous croyez qu'on va distraire les Camerounais avec ce type de débat? Alors qu'on est à 10 ans de l'émergence et il faudra régler les questions de paix. Il faudra régler les questions d'unité nationale. Il faudra régler les questions de l'armée. Il faudra régler les questions de développement économique. Vous croyez que les gens vont voler le débat politique au Camerounais avec ça? Jamais de la vie. Sauf que ça fait partie des Je dis jamais de la vie. Nous allons leur demander d'aller dans les caniveaux le faire. D'ailleurs, les Camerounais vont les chasser de la scène. C'est plus possible ça. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que quand quelqu'un parle comme ça dans son parti, est-ce qu'il n'y a pas eu des deals avec la plus haute autorité du parti? Question de dire que tu l'ouvres. Moi, je veux même aussi sortir tes dossiers. Parce que moi, ça me surprend. Je serai militant du SDF. Je demanderai au tiers-man, je ferai une lettre ouverte pour dire que c'est quoi cette histoire. Les propos étaient inacceptables. Quand on a un parti social-démocrate, dans tous les partis social-démocrates, vous prenez le parti à 44 députés, vous en amenez à 5, vous prenez à 37% de l'élection, vous en amenez, vous avez un tel échec. Vous partez devant les instances, vous demandez de convoquer les instances et vous partez. Le littoral était la taxe force jusqu'à la Sanaga maritime. Je vous ai dit, hommes comme femmes, tous sont partis. Deuxième des choses, cette histoire qu'on appelle le 8-2. Il y a longtemps que nous qui observons ce parti, on a dit qu'il fallait suspendre cette histoire. Ça n'existe pas dans des partis sociaux-démocrates où on peut les manipuler à la façon dont Abel a expliqué. Parce qu'on constate, mais qu'est-ce qui empêche les amis de Oshi, comme a dit Ahmed, de se réunir dans le Diang? De se réunir dans le Diang. C'est-à-dire que demain, ils se réunissent dans le Diang. Ils convoquent aussi, le quorum met atteint. Ils expliquent que un monsieur qui s'est exprimé de cette façon, sans en apporter la preuve, véritablement c'est un fossoyeur du parti. L'image du parti, ils invoquent l'image du parti, la crédibilité du parti. Ils invoquent même, c'est-à-dire que le statut qu'il a dans le parti, et décident aussi, eux, de lui appliquer le 8-2. Vous savez que certains secrétaires généraux dans le SDF qui ont appliqué le 8-2 pour chasser d'autres cas qui étaient un peu comme, comment je vais dire, que des adversaires gênants se sont vus appliquer. C'est pour ça que je n'ai jamais versé une larme sur ce qui va arriver à un monsieur comme M. Assongani. Il faut le dire. Père son nom, M. Assongani a manœuvré avec le 8-2 jusqu'à ce que le 8-2 le rattrape lui. Le rattrape lui. Donc il fallait suspendre ça. Je vous ai pris l'exemple de ceux qui considèrent comme leur modèle le Parti socialiste français, puisqu'ils sont dans l'international socialiste et dans le FPI de M. Gbagbo. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Laurent Fabius, le Parti socialiste, lors du vote de la Constitution européenne en France, décide d'apporter le oui, demande aux militants et donne. C'est-à-dire que l'option du parti. M. Laurent Fabius et ses amis disent qu'on ne vote pas ça. Ils appellent à voter le non. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à la décision du parti, pris lors de ce qu'on appelle le Conseil national du Parti socialiste. Le non gagne. Le premier secrétaire, M. Hollande, va à la télévision et dit, M. Laurent Fabius, vous vous êtes mis en dehors du parti, vous savez ce qu'il vous reste à faire. M. Laurent Fabius prend la parole et lui dit que si toi, premier secrétaire national, tu appelles à voter le oui, moi qui ne suis pas premier secrétaire national, j'appelle à voter le non gagne. Toi, tu sais ce que tu as à faire. Question de dire que c'est toi qui dois démissionner. C'est-à-dire ta ligne politique ne tient plus. Pars. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de 8-2. Donc, un parti social, on me dit la démocratie, quand il y avait les élections régionales dans le littoral, c'était des élections. Les élections régionales dans le TT des élections, il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas de fichier, il n'y avait pas de liste électorale, il n'y avait pas de commission électorale, il n'y avait pas de commission, je dirais les élections, c'est-à-dire pour amener le patron dans le littoral. C'est ça qu'on appelle l'élection. Pour des gens qui donnaient des leçons de tenue à M. Biya, il faut que tu mettes l'une blanche, l'une transparente, il faut. Eux, ils avaient qualité quand on va voir les élections internes, je parle dans le littoral. L'argent national a circulé. C'est sérieux? Pourquoi le 8-2 ne s'est pas appliqué sur cela? Donc vous voyez donc que quand on voit une histoire comme ça, nous, qui sommes les UP6 de la famille UP6,
nous crions qu'il sera hors de question de nous voler nos élections en 2025. Parce qu'on sera projeté véritablement à 10 ans de l'émergence. Et comme l'a 10 ans, il y aura d'un côté les républicains qui vont dire qu'au-delà des considérations politiques, le Cameroun d'abord, nous sommes prêts à ne même pas avoir de candidat en 2025. On n'aura pas de candidat en 2025, mais on va peser dans le débat. Parce que nous, la souveraineté du Cameroun, c'est notre essence. Nous vivons pour la souveraineté des chrétiens. C'est des questions qu'il faudra poser. On peut avoir des différences avec mon ami sur des choix économiques. C'est-à-dire le RDPC aura sa vision économique. On peut dire au RDPC que oui, cette vision économique, on voit qu'on peut l'enrichir en faisant de cette façon, mais l'intégrité du territoire, la paix, le vivre ensemble, les acquis de la décentralisation, parce qu'il y aura déjà 5 ans de bilan de la décentralisation, dont les présidents régionaux, les maires de ville pourront déjà venir devant le peuple et on observe leur action. Donc, ces débats de chiffonniers, si des gens veulent prendre... Moi, je dis, c'est quelqu'un qui a même déjà fait le schisme, qui dit à son président national que si le congrès de 2022, là, vraiment, tu ne me donnes pas la fête ici, ne compte plus sur moi. Je m'en vais. Et comme on sait qu'il y a un parti qui n'est pas éligible, qui aura besoin d'amis, véritablement, ou bien de personnes avec qui négocier pour peut-être porter une forme de coalition, en quelque sorte, de cela, ça sera inacceptable. D'accord. Il sera inacceptable de nous voler nos élections et notre débat. Il y a des débats de fond à mener dans ce Cameroun-ci. 42 milliards de produits intérieurs bruts. C'est un PIB, ça. L'Éthiopie est à 90 milliards. Merci beaucoup. C'est inacceptable. Alors, il nous reste à peu près 30 minutes, si la régulation le permet, 30 à 35 minutes d'émission, ce qui fera 5 minutes pour chacun d'entre vous pour pouvoir lire les SMS. On comprend qu'il s'agit du Social Democratic Front. C'est l'un des partis, ou sinon le parti de l'opposition le plus fort, qui a porté les combats avec des messieurs comme ceux qui sont sur ce plateau, Mathieu Mbiol, Xavier Bellemé, Abel Limbilobert, Célestin Djamène et bien d'autres qui ne sont plus là. Mais il s'agit de cette formation politique qui serait en train, malheureusement, peut-être de voler en éclats. On ne le souhaite pas pour cette formation politique qui, le 26 mai prochain, devra célébrer son 31e anniversaire, 31 bougies. C'est 31 années de combat. Donc, il faut peut-être permettre à cette formation politique de pouvoir se redorer un certain blason. Mais, Mathieu, est-ce qu'on peut estimer que, ou espérer que, avec cette querelle sur la table aujourd'hui, le SDF est dans la perspective de reconquérir son électorat, mieux encore, de revenir sur ses fondamentaux? Oui, je pense qu'il est important pour le parti de revenir sur ses fondamentaux, de reconquérir, n'est-ce pas, le cœur des Camerounais. Et pour que nous puissions réaliser cela, il faudrait que nous soyons unis, que nous soyons soudés. Donc, les manœuvres comme cette manœuvre qui est entreprise par l'honorable Jean-Michel Nutieux, vraiment ne nous aide pas. Moi, je voudrais dire à mon camarade Bellemé, qui est très proche de l'honorable Jean-Michel Nutieux, de lui parler, n'est-ce pas? Il a intérêt à revenir à la raison. Parce que, pour le dire clairement, ça n'aide pas le parti. Nous avons besoin des partis forts, nous avons besoin de tous les militants, nous avons besoin de Xavier Bellemé, nous avons besoin de M. Wafo, nous avons besoin de l'honorable Jean-Michel Nutieux, nous avons besoin de l'honorable aussi, nous avons besoin de tous les cadres pour construire vraiment un parti. Nous avons des défis devant nous. Et pour les réaliser, il faut véritablement qu'on apaise, n'est-ce pas, le jeu, qu'on fasse preuve de retenue, n'est-ce pas? J'appelle le Jean-Michel Nutieux à la retenue. Je l'ai suivi, je pense, hier sur une chaîne de radio où il parlait de l'honorable Yoshua aussi en disant « mon ex-camarade ». Je suis vraiment choqué quand... J'ai une radio, je l'ai pas... Il parlait de... Il disait, en parlant de Yoshua aussi, il disait « mon ex-camarade », à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas sain. Nous n'avons pas besoin de ça dans ce parti actuellement. Et véritablement... Le président, je me citais souvent le président Laurent Gbagbo, qui disait toujours aux Ivoiriens, asseyons-nous et discutons. Donc, véritablement, à l'heure actuelle, nous avons besoin de nous asseoir
nous avons besoin de discuter. Discuter de quoi? Discuter de l'avenir, succession? pas de la division, mais discuter de l'avenir du parti. Discuter de comment rendre le SDF. Y a-t-il encore un avenir avec ce SDF pratiquement? Il y a un avenir avec tous les militants actuels du parti. Nous avons d'ailleurs besoin, même de ceux qui sont partis, il y a une commission de réconciliation qui a été mise sur pied. Et je pense que cette commission de réconciliation va peut-être se rapprocher de M. Limbi Lobé afin qu'il revienne dans le parti. Parce que... Non, vous soyez mort. Monsieur Limbi, vous allez donner cette réponse-là à la commission, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de donner ici. Moi, j'ai besoin que les gens comme ça acceptent qu'ils ont tué le parti. Donc, nous avons donc besoin de tous les enfants du SDF, que ceux qui sont partis. Il y a encore les enfants du SDF, puisque bien sûr, écoutez, attendez, la quasi-totalité de ceux que vous appelez enfants du SDF sont partis au MRC. Ben, ils sont en train de constater qu'ils ont fait fausse route. Ils sont tous dessus. C'est parti à la dérive. C'est clair. Donc, ils constatent qu'ils ont fait fausse route et beaucoup sont en train de changer d'avis et de revenir au SDF. Hein? Donc, c'est le meilleur moment. Et oui, bien sûr. Donc, ils comprennent que c'est le meilleur moment, n'est-ce pas? C'est le meilleur moment pour revenir dans le SDF, c'est le meilleur moment pour construire un parti plus fort. Et nous montrons que le SDF c'est un parti fort parce qu'il est possible. Ce que nous faisons aujourd'hui, Xavier Bellemé et moi, c'est de l'inédit. Deux camarades, n'est-ce pas, d'un parti politique qui arrivent sur un plateau de télévision à débattre de façon sereine, à expliquer le différent. C'est serein, nous sommes sereins. Il est serein, je suis serein. C'est inédit parce que ça ne s'est jamais vu nulle part. Je suis sûr que si M. Elisa se retrouve avec son camarade, ils vont arriver sur un plateau en train de débattre. Je suis Piaïs, ou bien je suis. Ils vont arriver aux mains. Ils vont arriver aux mains. Mais nous montrons, écoutez, je vais être sérieux, n'est-ce pas? Voilà, le SDF c'est un parti grand. C'est un parti vitalement, c'est un parti d'avenir. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, pour l'avenir de ce parti, d'un président pondéré, d'un président rassembleur. Nous avons besoin d'un président qui est un homme d'État. Voyez. Et aujourd'hui, il faut véritablement que les militants du parti scrutent, regardent au sein du parti, parmi les cadres, quels sont ceux-là qui sont des hommes pondérés, quels sont ceux-là qui sont des hommes rassembleurs, et quels sont ceux-là qui ressemblent à des hommes d'État. Et moi, je pense qu'il y a un qui ressemble à un homme d'État. Je ne vais pas lui donner son nom. C'est celui-là que j'ai décidé, à mon âme et conscience, n'est-ce pas, en tant que militant, à mon âme et conscience. Je ne fais pas de propagande. Je ne fais pas de propagande. J'ai dit donc que nous devons être sereins. J'appelle tous les militants, n'est-ce pas, à la retenue. Nous devons être sereins. Le congrès, c'est en 2023. Nous allons sereinement aller à ce congrès et nous allons choisir un nouveau président. Comment faire pour restaurer l'unité au sein du Social Democratic Front au plus fort de cette querelle où pratiquement on a le sentiment que le SDF aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même, 31 ans après sa naissance, où le SDF atteint pratiquement l'âge de la maturité de l'adulte. Mais ce parti, malheureusement, sert au peuple camerounais peut-être la pire de ces histoires avec cette querelle entre ces deux cadres-là. Comment faire pour restaurer la sérénité au sein de cette formation politique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Il y a la plupart des membres de ce plateau sur le fait que le SDF est parti de 70 mairies à moins de 20 aujourd'hui. Mais pour être précis, sur un cadre du SDF, c'est 5 mairies. Nous avons 5 mairies. 3 dans le Cameroun. 2 mairies dans le littoral, une mairie à l'ouest, Bafoussam premier, et 2 mairies dans le nord-ouest. Ça, c'est les statistiques réelles. Ça. Donc, le parti est tombé complètement au sol. Et je suis... Non, je dis... Comment déjà dit la vérité? Le parti, les statistiques ne trompent pas. Oui. Pour un parti qui a... Non, je vais même lui donner mes 5 minutes pour qu'il dise encore les vérités. Voilà. Merci d'avoir mes 5 minutes pour dire... Allez-y, monsieur Xavier Bellemé. Je dis donc que le bilan est catastrophique. Nous sommes sortis 4e à l'élection présidentielle.
même les novices nous ont battus. Voilà. Malgré, comme les résultats, nous les avons contestés, pour la première fois, le candidat du SL sort 4e. Ça, c'est des actes, ça, c'est des statistiques qu'on ne trompe personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi nous sommes arrivés là? Nous parlons d'un contrat simple. C'est parce que nous avions abandonné le courant où nous étions dans les années 90. C'est plus simple. Et puis, quand j'entends le raisonnement de M. Elisan, et Dieu merci, il m'a réconforté dans mon propos, je n'ai pas menti, c'est lui qui m'a montré ces documents. Je n'ai pas menti. Au moins, parce qu'il a parlé de ça. S'il n'avait pas parlé de ça ici sur le plateau, il n'allait pas revenir. C'est parce que c'est lui qui est venu dire que nous avions le clan Nietzsche à partager, alors que le clan Nietzsche n'a jamais partagé. Et heureusement, il ne m'a jamais donné, jusqu'à aujourd'hui. Qu'il lui a demandé de me donner parce que mon vice-président national, l'honorable Joshua aussi, qui nous suit certainement en ce moment, je l'avais dit que Zang vient de me dire telle chose. Et il m'a dit, ok, est-ce qu'il t'a remis? Il a dit que je vais prendre. Donc, pour revenir, je suis inquiet parce que quand un militant du RDPC, comme Zang, entre dans un parti majeur de l'opposition comme le RDP, dans une querelle entre deux hauts cadres de ce parti, prend position pour un, ça montre le degré de pénétration que le RDPC va entrer dans le RDP. Et donc, ça, pour vous aussi, est un pion du RDP. Monsieur Limbi, c'est moi qui parle. C'est vous qui parlez. Je ne suis pas en train d'accuser qu'on ne soupçonne pas. Bon, monsieur, on veut comprendre. Vous avez votre temps de parole. Vous avez vos 5 minutes. Vous en avez plusieurs dossiers. Voilà, monsieur Limbi Baba d'ici, je n'ai pas. Allez-y, monsieur David Benal, allez-y. Il a tout le temps de dire tout ce qu'il veut. C'est vous parlez, monsieur David. Je sais que c'est son habitude. Mais je dis que je n'ai jamais dit que M. Joshua aussi était un envoyé du RDPC. Sangaï, c'est lui qui le dit. C'est pas moi. Mais je dis que je suis inquiet que M. Elisan, ici sur le plateau, a déjà fait le choix à l'intérieur d'un parti politique. Nous sommes ici des militants. Voilà un militant du SDF qui assume ses positions, qui soutient un autre cas du parti. C'est son droit. Mais vous êtes militant du SDF pour choisir, soutenir un militant SDF? M. Zang. D'ailleurs, c'est que le maire Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet, du SDF en charge de l'information des médias, quand il parle du grand soir, ça arrive. Vous allez exploser à 1000 morceaux. Mais attendez votre temps. Aujourd'hui, on parle du SDF. D'accord. Aujourd'hui, on parle du SDF. Demain, on parlera du RDPC. Demain, on parlera du RDPC. Ça sera même pire. Ça sera la guerre de tranchées. Les machettes vont sortir. D'accord. Je dis donc que ce qui se passe aujourd'hui au SDF, ça n'a pas de risque de décision. C'est quoi? C'est autant de choses que les militants de la région littorale sont fâchés du fait que leur député est allé signer une pétition du RDPC qui parle de rapatriement des Camerounais qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. C'est ce que les financiers des bandits de la sécession sont des citoyens américains. Ils ne sont pas en situation de détresse. C'est des citoyens américains. Ah bon? Ils ont leurs papiers, ils résident aux États-Unis. Ils résident de toutes les façons. Même s'ils n'ont pas le passeport américain, ils ont une résidence régulière aux États-Unis. Ce n'est pas eux qu'on demande de rapatrier. Donc on demande de rapatrier. Et parmi eux, il y a les militants du SDF, certainement. Donc on ne peut pas demander. Et ces gars-là, le SMIC au Cameroun coûte combien? 36 250 francs. Ces gars-là, quand ils sont établis à l'étranger, ils envoient de l'argent à leurs parents. Vous savez ce que ceux qui nous suivent au nord-ouest vont retenir? Qu'on veut les affamer. Parce que, ou bien ceux qui sont à Mokolo, ou ceux qui sont à Yaoundé, les parents camerounais dans les villages, ils vont les affamer. Ils n'envoient pas l'argent. Non, je n'ai jamais dit. C'est monsieur Bélémy qui a la parole. Je dis que ceux qu'on cite comme les financiers des ambassadeurs n'ont rien à y voir de ceux qui sont en détresse aux États-Unis. C'est des citoyens camerounais ordinaires qui peuvent venir du nord-ouest, de la zone anglophone, comme ils peuvent venir de la zone francophone. Et qui, quand ils s'établissent là-bas, ils envoient des mandats à leurs parents qui vivent aujourd'hui et qui vivent qui apportent un prévalu dans leur façon de vivre. Et aujourd'hui, ce Camerounais-là, vous regardez le SDF comment? C'est de ça qu'il est question. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces Camerounais-là. Et le SDF, vous savez la position... Non, je dis que vous savez la position officielle du SDF. La position du SDF est que nous sommes contre la sécession. Le SDF est fédéraliste, il n'est pas sécessionniste. Et le SDF a toujours combattu. L'honorable Nietzsche, présentement, a marché à Douala contre la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a gagné les matchs, moi j'y étais. Mais le SDF, le groupe parlementaire SDF, est allé marcher à Bouya et à Bamenda. Contre cette situation. Le SDF est fondamentalement contre le tout. À l'Assemblée nationale,
le groupe parlementaire a empêché tout un premier ministre de prendre la parole parce qu'il réclamait l'inscription de la crise anglophone dans l'ordre du jour. Et ça a été passé à LTM. J'avais vu le journal. Tout à fait. Voilà. Donc, quelle est cette histoire? Il n'y a rien dans cette pétition des militants RDPC. D'abord 59 sur 149. Donc 90 n'ont pas signé. Et où on trouve même les partis alliés au RDPC n'ont pas signé. Comment le premier vice-président national du RDF se retrouve en train de signer une telle pétition? C'est un scandale. Et ce qui est plus grave, c'est que la semaine-là qui suit, le lendemain du NEC, il s'est répandu. C'est ce qui est écrit dans les résolutions. Le RDF s'est répandu, notre premier vice-président national, le député Joshua aussi, s'est répandu dans les médias pour essayer d'expliquer que non, le NEC n'a jamais été. Donc, quand mon camarade dit que le NEC s'est étonné, bien sûr. Bon, quand on dit étonné, ne pas dire félicitations. C'est ce que le NEC a dit. Mais le NEC s'étonne de voir la signature de son président. Attendez, quand le NEC s'étonne de voir la signature de son premier vice-président ou pas de ces documents. Ça veut dire que le NEC l'a félicité. D'accord. Non, je peut-être. Votre temps, merci. Sauf que votre temps, vos 5 minutes sont utilisées. Oui, je vais encore demander que le même élan soit utilisé. Je suis d'accord avec vous. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais ça veut dire que le NEC, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et on a du mal, malheureusement, à trouver des solutions adéquates pour pouvoir mettre sur la même longueur d'onde ces acteurs politiques du Social Democratic Front, même si vous êtes un parti opposé au SDF, si vous êtes demandé d'aider ce parti à se reconstruire, parce qu'ils sont dans la perspective de sa reconstruction, laissons les batailles politiques politiciennes, mais allons dans la perspective de la République. Vous l'avez parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes républicain et vous soutenez les partis ou les acteurs politiques qui vont dans le sens de la République. Quelles seraient vos propositions? Sans entourloupe. Pourquoi vous dites sans entourloupe? On se connaît, on est sur le champ politique. La politique est la gestion des vérités variables, disait quelqu'un. Le chef de l'État. La politique est la gestion des vérités variables. Quand les gens, comme les amis vont comprendre ce haut niveau de sagesse, il y a des choses qu'ils ne diront plus. C'est parce qu'on a affaire à des individus en politique. Individu n'est pas une insulte. Bon, de toute façon, on a fait. Bon, c'est vrai que je suis responsable de ce que. C'est vrai que je ne suis pas ordurier. Je parle en toute responsabilité. Parce qu'on a des individus, veut dire parce qu'on a des personnes. Non, ça peut être, ça dit que ça peut être de l'ironie. Ok, prenons que ce soit de l'ironie, mais de l'ironie positive. Non, l'ironie négative. Mais pourquoi on ne doit pas ironiser sur... Allez-y, monsieur Zan. Bon, c'est vrai que j'avais à sortir mon choix pour mon frère Xavier. Bon, courage. Merci, mon frère Zan. Je voudrais faire comprendre à Xavier que à partir du moment où il estime que des Camerounais à l'étranger ont le droit de tuer ceux qui sont ici. Moi si. Non, attention. Je l'ai dit. Arrêtez ça. J'ai dit que les gens qu'on demande de la patrie ne sont non rien à y voir de ceux qui financent l'Amazonie. D'accord, merci beaucoup. C'est les gens qui sont en détresse de papier. S'il vous plaît. Arrêtez ça, monsieur Zang. Monsieur Bellemé, merci. Je n'ai jamais encouragé quelqu'un de tuer un Camerounais. Vous avez vos 4 minutes à présent. Non, il faut qu'il soit... Vous avez épuisé une minute. Xavier peut continuer. C'est moi le modérateur du plateau. Mais il faut arrêter de dire des mensonges. Allez-y. Quand tu racontes des mensonges, c'est des conneries, ça. Ok, merci. Maintenant, c'est reconnu, c'est un terme doux, c'est un terme gentil. Donc, j'ai dit ce que tu dis qui est une connerie, pas toi. Bon, en fait, bon, pour aller à l'essentiel. J'étais en train de dire à M. Xavier Bellemé que le choix du RDPC, c'est le choix d'accompagner tous ceux qui sont républicains. Ce n'est pas d'accompagner aussi. J'ai l'impression que quand elle entend le nom, ça lui donne les ulcères de l'estomac. Non. J'ai l'impression que quand elle entend, ça lui donne les ulcères de l'estomac. Dans une république, les forces convergentes vont ensemble. Et les forces convergentes ne sont pas forcément les forces qui pensent la même chose. Ce sont les forces qui, à un moment donné, n'ont pas la même vision des choses, mais vont vers la même chose. C'est clair. Si j'ai un patron du SDF, comme Joshua aussi, qui estime que signer une pétition pour que la guerre s'arrête dans le Nozo, et que j'ai un agité qui pense qu'il faut se mettre au rond-point Dakar pour mettre les gens dans la rue pour que la guerre s'arrête au Nozo, je préfère celui qui signe la pétition. C'est clair. Et la guerre s'est arrêtée. Il a marché, la guerre s'est arrêtée. Bon. Il est parti en France soutenir ses frères qui financent la guerre s'est arrêtée. On ne s'est pas arrêté. Donc,
pour vous dire que entre le moindre mal et le mal, on choisit le moindre mal. C'est clair. Donc la position du RDPC, et c'est pourquoi les gens comme vous n'avez pas compris à un moment donné que le président de la République, paix à son âme, ait eu à financer un monsieur comme Paul King pour l'ouverture d'une chaîne de télévision. Vous êtes toujours, vous, à dire qu'il est devenu un traître. Parce que vous n'avez pas encore atteint ce niveau. Moi, si. L'OSIF. C'est vous qui parlez. C'est grave. Hein? Je suis du SIF. L'OSIF l'a dit. Vous avez demandé qu'on me laisse parler. Laissez également les autres aller. Il ne peut pas. Ça ne va pas. De leur temps de parole. S'il vous plaît, on y reste. C'est parce que vous n'avez pas encore arrivé, vous n'avez pas encore atteint ce niveau de compréhension de la République qui fait en sorte qu'on trouve François Hollande et Sarkozy en train de prendre un pot pour discuter des affaires de la République. Vous n'avez pas compris ça. C'est pourquoi vous avez mis dans nos forats. C'est virtuel, vous envoyez les photos où on trouve en pleine réunion de votre congrès le secrétaire général adjoint du RDPC assis. Pour eux, c'est une traîtrise. C'est-à-dire, vous avez des gens qui estiment que si le RDPC fait son congrès et invite le SIF, c'est de la traîtrise. Non. C'est parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas une certaine éducation politique de la République. Troisième chose, M. Bellemé, je vous ai dit... Le degré de pénétration du RDPC dans le SDF, ce n'est pas vrai aussi. Quand le même Paul Biya, parce qu'un homme pétri d'humanisme tendait la main à son ami, le chairman, dans certains problèmes personnels, c'était pas pénétration du RDPC. À son frère. Là, c'est normal, son frère. C'est son concitoyen, son Camerounais. Et aussi, qui vous savez que Grégoire Oula ne sont pas Camerounais, c'est pas les concitoyens. Qui a condamné ça? C'est pas possible. Et c'est quelqu'un a condamné. Toi et moi, on n'a pas l'habitude de causer. Toi et moi, on n'a pas l'habitude de causer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Causer veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Allez-y. C'est pas signer une pétition. Il vous reste 1 minute. Donc, Xavier, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le choix que vous avez fait et qui est pour vous, que je connais très bien, ceux qui soutiennent Ninche, c'est que Ninche en haut pose son axe vicieux parce qu'il veut écarter un potentiel adversaire à la route, à la conquête du trône. Vous avez su que Ninche sera candidat. Deuxième chose, il sera candidat, il prépare la route à un autre candidat. Il a dit qu'il sera candidat. C'est son problème, il a parlé à la radio hier, on le suit. Il y a besoin que vous ne pensez pas la même chose. C'est-à-dire, lui il dit sa part là-bas, tu viens dire ta part ici. Deuxième chose, en bas, vous avez des gens qui suivent cette personne-là parce que vous savez pourquoi vous le suivez. Le client. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Ne dites pas non. Parce que, j'ai dit, restons dans l'élégance de l'échange démocratique et républicain. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que, en attendant que le RDPC explose en 1000 morceaux, votre fameux grand soir, vous êtes déjà en 10 000 morceaux. Gérez d'abord vos morceaux là-bas. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est que laissez les choses à celui qui maîtrise la politique. À quoi me sert le conseil d'un militant du RDPC? Alors, est-ce que malheureusement, on n'est pas le grand soir au sein de cette formation politique? On peut le 26 mai prochain, plutôt, au lieu de célébrer un anniversaire, célébrer la mort du SDF. Pas du tout. C'est pas à vous que je pose la question. Il faudra beaucoup de maturité. Et nous souhaitons que le SDF ne disparaisse pas. Tout à fait. Je vais même vous surprendre. Nous voulons que les partis de gauche reconstituent une alternative. Tout à fait. Parce que, quoi qu'on dise, le SDF a eu comme allié l'UPC. C'est-à-dire que l'UPC a été prépondérant dans la lutte de 90. Dans la rédaction même du manifeste. Vous savez que les UPCistes ont cette qualité, ils savent fonctionner dans la clandestinité. Et en 90, on en avait encore des policiers qui vous administraient cette histoire de subversion. Donc, il fallait mobiliser dans la clandestinité. Et ces grands rassemblements du Tiers-Man qui mettaient 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de Camerounais dans la rue, il fallait mobiliser. Ce n'était pas facile. Il fallait amener ces Camerounais à sortir et à braver relativement le courage. Ça, c'est la première des choses. Donc, on nous annonce des discussions au sein de la grande famille UP6 de façon à ce qu'ils aillent dans un congrès pour avoir un secrétaire général reconnu de tous. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. On espère et nous serons très attentifs à ce qui va mener vers le congrès du SDF. On souhaite un SDF, comment je vais dire, rassemblé. Nous le souhaitons. Pourquoi demain, en 2025, il ne peut pas y avoir une nouvelle coalition des forces progressistes de gauche? Il n'y a que ça qui va se C'est important. Mais, quand on l'a dit, il y aura des dénominateurs communs. Je ne me mets jamais dans une salle avec quelqu'un qui veut marchander l'intégrité du Cameroun.
Je ne me mets jamais dans une salle avec quelqu'un qui veut tirer sa légitimité de la communauté internationale. Je dis jamais. Pas l'OSIF. Donc, vous voyez donc au-delà d'avoir des forces progressives, des forces alternatives, des forces de gauche, pour qu'il y ait un débat en 2025, pour qu'il y ait un débat, personne, on sera à 10 ans de l'émergence. Je vais plus loin. Dans les 5 élections de 2025, il y aura l'élection sénatoriale. Oubliez, M. Paul Biya a déjà tout gagné. Parce que c'est le corps électoral là, avec sa majorité régionale et municipale, qui vont voter les députés de 2025, les sénateurs de 2025. Donc oubliez déjà ça. Et même les conseillers. Donc M. Paul Biya a déjà 2023, voilà, 2023 et 2025. 2025, c'est la présidentielle. La présidentielle régionale. Les régionales? Non, la présidentielle et les municipales. Donc vous voyez donc que les 2 élections, sénatoriales et régionales, le RDPC est déjà largement favori. Non, pas les régionales. Les régionales vont se tenir après. Voilà. Mais le RDPC, c'est eux qui ont la décision. Donc, il faudrait les législatives, les municipales et je peux le dire. Et c'est ça qui sera ce qu'on va appeler la transition générationnelle. C'est-à-dire d'abord le débat. Et quand le RDPC dit M. Paul Biya et M. Kaba Yégué, quand vous prenez aujourd'hui les nominations dans l'administration, vous avez des commissaires divisionnaires nés en 75, 76, 77. J'en connais un né en 77, commissaire divisionnaire, occupant des postes importants au sein, comment je vais dire, de l'organe national de la police. C'est une transition générationnelle. Une promotion exceptionnelle du président. Pareil dans l'administration centrale. Donc nous sommes déjà de fait dans une transition. Appelons, moi, la grande famille UPCiste aussi à travailler. Nous, à notre niveau, nous travaillons. Serons-nous candidats? Ne serons-nous pas candidats? Mais surtout, ce que je peux dire, que nous disons même aux Camerounais qui nous suivent ce soir, vous ne voulez pas vous engager en disant que la politique ne vous intéresse pas? Malheur à vous. Si après les élections de 2025, vous nous dites que vous allez prendre la rue, soutenu soi-disant par Washington et les ONG, par soi-disant je ne sais pas trop comment... Merci beaucoup à vous. Il faudra se prononcer. Il faudra se prononcer. On aura une véritable élection. Merci beaucoup à vous. Abel Limbé, on sort avec vous autour de cette question. Vous êtes un ancien, vous avez encore l'âme au sein du SDF. Il va revenir. Une SDF qui vous appelle à corps et à cri. Est-ce que vous devez, accepteriez-vous aujourd'hui de pouvoir discuter ou de rassembler tous ces acteurs-là, de les mettre sur la même table et de taper le point sur la table comme un transfert de cette formation politique en disant il faut garder l'âme du SDF? Je n'ai milité dans ma vie que dans le SDF. Mon cordon ombilical politique est là-bas. Ma famille politique est pas des gens comme les Bélémi. Lève pas une organisation par ceux qui l'ont fait tomber. Si vous voulez relever une organisation qui est tombée, vous enlevez ceux qui l'ont fait tomber. C'est élémentaire, ça, c'est logique. Or, les gens qui font tomber le SDF, c'est eux qui viennent sur les plateaux arracher de sa bouche lui-même les résultats du SDF. Mais avant d'arriver ici aujourd'hui, combien de fois il a été dans les plateaux où il a loupé l'occasion de dire que son parti se porte mal. Il y a encore quelques semaines, j'étais ici avec le Joe, qui se vertuait dans une condescendance malsaine à démontrer que le SDF se porte bien, qu'il a de la vitalité. Quand les cadres se déchirent comme ça, vous appelez ça vitalité? Que j'ai laissé là-bas. Que le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 9, verset 6, que quitter les personnes inexpérimentées. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Chers camarades, Monsieur Nietzsche, il a créé un parti. J'ai les textes, j'ai la liste des partis politiques créés au Cameroun. Son nom est dedans. Ça s'appelait en abrégé. Oui, bon, ça c'était un langage. Tu dois continuer le débat, je vous ai dit. Est-ce qu'il n'a pas échoué avec le rap? S'il vous plaît. On ne voit pas Nietzsche comme militant, non pas comme un militant. Monsieur Nietzsche, Parlez de quoi là? Monsieur Nietzsche, vous voyez à quoi il est réduit. R plus R ici. Hein. Vous voyez la deuxième chose.
Deuxième chose, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Le roi Salomon dit dans Proverbes chapitre 10, verset 19. Ils sont passés à l'église. Moi, je suis musulman, je suis pas chrétien. S'il vous plaît. Il faut avoir du respect aux gens. Nous sommes ici pour débattre. Dans l'abondance de paroles, où vous entrez, vous êtes un petit groupuscule d'individus. Beaucoup. Monsieur Bellemé, Mais le chairman a Monsieur Bellemé, vous voulez vous empêchez jamais dit cela. Moi, j'étais au grand dialogue. Allons-y, s'il vous plaît. Vous parlez, vous finissez. On sait ce que vous allez dire. Parce que vous parlez tellement. Et la dernière chose, c'est quoi? Celui qui surveille sa bouche, celui qui bouche garde son âme. S'il vous plaît. C'est mon point de vue. En 1 minute. Il y a eu une pétition. C'est ça qui rend la pétition pertinente ou pas. Aussi, là où tu te trouves, merci beaucoup, Abel. donc tu es le représentant légitime. On va prendre quelques... Et là, les Camerounais, l'État du Cameroun, le gouvernement, la nation, sont victimes, 50 quelques-unes des personnes de l'Assemblée nationale. Je vous ai toujours dit que les SMS pour sortir de cette émission et non sur la scène politique de ne parler que du Social Democratic Front au détriment du... C'est le temps des SMS. On ne parle pas pendant les SMS. Merci. Pourquoi faut-il toujours instructif ce soir? Merci à vous d'être venu assister à la passation de serment du président au double scrutin municipal et législatif. Si le problème du Nord, il accompagne la majorité obèse à signer une pétition. Vous sur le plateau, M. Tatinda, Abel Limbelobe et M. Tatinda et mon camarade, que j'ai compris quelle moralité juste ont préparé leur coup en complicité avérée avec des cadres du monde. Une fois de plus, très bonne tête, suffisamment claire ce soir. Au-dessus de la mêlée, au-delà de cette émission ce soir, il y a pas mal de messages. Un autre message qui nous vient, je vous permettais que je dise SMS qui est venu. D'accord. Pierre avait démissionné en octobre 2010, ainsi que à caractère national et non régional, conformément au statut. Seul le NEC est compétent en la matière. Le NEC avait signé cette pétition. Pourquoi cet acharnement? Seulement ces motifs. Félix Gildas Mbida Bellinga, membre du comité exécutif de l'émission. Voilà. Alors, ils sont trois. Merci à vous tous, monsieur. Tu n'as jamais dit ça ici. S'il vous plaît, monsieur Limbi, merci à vous.